Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, 26 novembre, pour débriefer le match entre le Barça et le Stade Brestois. Match de Ligue des Champions pour le Barça à domicile à Montjuïc, face à une équipe de Brest très bien classée lors du classement de la Ligue des Champions. Le Barça, en quelque sorte, c'était le choc, puisque le Barça était 6ème avant le match, Brest 4ème. Je vous mets les 11 sans plus attendre des deux équipes, et on va débriefer le match. Côté Barça, Iñaki Peña au but, la défense centrale classique, Inigo Martinez Cubarsí. Sur les côtés, Gérard Martin, dont la confiance d'Hansi Flick continue. À droite, Koundé. Milieu de terrain, Casado Pedri. En 10, Fermin. À gauche, Dani Olmo. À droite, Rafinha. Et en numéro 9, Lewandowski. 11 plutôt logique, puisque Baldé n'était pas à 100%, et Hector Fort n'a pas été préféré à Gérard Martin. C'est peut-être la surprise un petit peu de ce 11. Sinon, globalement, on s'y attendait. Fermin pour remplacer Gavi, qui a eu un effort physique assez important dans la semaine. On s'y attendait. Fermin le mérite parce que c'est toujours un joueur qui apporte beaucoup. Et en plus, c'est Brest en face, avec tout le respect. C'est pas non plus un gros match. Donc, on pouvait s'attendre à de tels turnovers en l'absence toujours de Lamine Yamal, qui devrait être de retour sur le banc lors du prochain match. Côté Stade Brestois, donc je vous mets le 11, Bizot au but. Sinon, au niveau des joueurs, je connais quand même Camara, qui était passé pour Saint-Etienne, je me rappelle, j'avais suivi un petit peu. Mais sinon, globalement, à part à York, qui était en attaque, je connais pas franchement les joueurs. Les Smedou étaient absents, à noter. Il y a Aïdara, qui est un bon joueur. Il y a également Silla, mais globalement, ça reste des joueurs que je n'ai pas assez suivis pour me faire une opinion d'eux. Alors, le match en lui-même. Alors un match qui est attendu parce que le Barça quand même sortait de deux mauvais résultats, contre la Real une défaite et contre le Celta un match nul, et on l'a vu, Hansi Flick il a gueulé, et je pense que la gueulante on l'a ressenti dans le jeu lors de la première mi-temps. Je pense que les 15-20 premières minutes du match ont été très intéressantes sur le contre-pressing, avec un Rafinha que je trouve excellent en première mi-temps, tout comme Pedri. C'est pour moi d'ailleurs les deux meilleurs joueurs de cette première mi-temps, que ce soit par les tentatives de passes, les passes trouvées, le pressing, mais également la qualité technique pour sortir de certaines zones où Brest jouait un petit peu parfois à des séquences où ils essayaient de presser, mais globalement on l'a vu, c'était des longs ballons sur York et le Barça récupérait très rapidement le ballon, Casado toujours très important. Un Barça qui rapidement a marqué suite à un penalty provoqué par une belle passe de Pedri pour Lewandowski, toujours là, qui marque son penalty, 100e but en Ligue des Champions pour le buteur polonais. Bon, au bout de 10 minutes 1-0, vu la domination, tu peux te dire que le Barça va dérouler, et finalement ça va pas dérouler, il y aura des situations super belles. J'ai trouvé un Dani Olmo qui a été beaucoup trop en fait maladroit sur le dernier geste. Parfois il gâchait des dernières passes qui d'habitude il les réussit, ça peut faire but. Mais globalement, j'ai trouvé très maladroit. Un Rafinha qui, lui, a réussi à mettre des caviars par moment. À un moment, il y a un très beau caviar. Il y a aussi un caviar de Casado pour Fermin, où il faut un bel arrêt de Bizot. Et parfois, franchement, les séquences étaient très jolies. Très, très jolies. Et parfois, soit le dernier geste était raté. À un moment donné, tu as Fermin qui rate complètement sa frappe. C'est vraiment dommage. Ça part limite en touche, alors que ça peut être une séquence exceptionnelle. Et on l'a compris. À partir de la 30e minute, on va dire 35e minute, le Barça essayait d'aspirer, en fait, de laisser Brest presser pour ensuite pouvoir bien relancer et avoir beaucoup plus d'espace dans le dos des premiers presseurs du Stade Brestois. Et donc c'était assez intéressant. On n'a pas assez profité de cela. Je l'ai vu quelques séquences où Gérard Martin se faisait un peu engueuler parce qu'il ne centrait pas suffisamment rapidement, alors qu'il y avait le décalage qui avait été fait. Je crois que c'est Lewandowski et Rafinha qui gueulaient. Une autre séquence où j'ai vu aussi Fermin qui gueulait sur les défenseurs centraux pour relancer beaucoup plus vite, pour avancer avec le ballon. Donc c'était des séquences qu'on a pu voir, mais en tout cas, sur la première mi-temps, on a vu beaucoup de mieux par rapport aux semaines passées. Franchement, là, c'était beaucoup plus plaisant. Alors certes, à la mi-temps, ça fait que 1-0, mais on a pris beaucoup de plaisir. Une équipe de Stade Brestois qui a vécu... qui a tenté pendant 2-3 minutes, à un moment donné, il y a une belle frappe de Mady Camara qui passe complètement au-dessus, mais la situation avec le centre plutôt intéressante, mais globalement, le Barça était largement dominateur face à Brest, et on s'y attendait, en vrai, c'est pas non plus une grosse surprise. Mais en tout cas, c'est un beau match à voir côté Barça, très dominant, un Barça qui pourrait mener beaucoup plus, mais qui ne le fait pas assez à mon goût. On l'a vu à partir de la 30e minute, ça s'est beaucoup plus calmé, il a fallu la tête de Fermin à un moment donné pour avoir une bonne situation, mais globalement
pas assez. Il y a eu également une situation, c'était un décalage et un beau centre de Rafinha, et là il y a eu on va dire un petit peu de chance pour Brest parce que Lewandowski n'arrive pas à toucher le ballon pour la mettre au fond, Inigo Martinez non plus. Il y a un beau sauvetage de la défense brestoise, mais globalement on peut le dire en première mi-temps, s'il y a 2-3-0, ce serait également mérité, on ne sera pas non plus choqué, mais bon, Brest se défend avec les armes qu'ils ont, et il faut quand même le noter, ça reste une équipe qui, je le rappelle, est en difficulté en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, quand même, faire un excellent travail. Alors, la seconde mi-temps, une seconde mi-temps similaire à la première, on va pas se mentir, hein, c'est-à-dire le Barça dominant, Brest qui essaie de survivre jusqu'au bout. Ça a été un petit peu le résumé de ce match, ça s'est déroulé de manière assez similaire, un Barça qui a eu autant envie qu'en première, hein. Je trouve qu'au niveau contre-pressing, les offensifs ont beaucoup bossé, mais la seconde mi-temps a été surtout marquée, je trouve, par le niveau de Pedri. Alors, on peut en parler. Pedri, ce soir, que ce soit les récupérations de balles, les transversales pour écarter le jeu, les récupérations du ballon, provoquer des fautes, et l'élégance surtout. L'élégance, le voir jouer, c'est très beau en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très sous-estimé aujourd'hui dans le foot. C'est qu'il y a des joueurs, c'est peut-être pas les meilleurs, mais ils sont très beaux à voir jouer. Et Pedri, lui, en plus d'être très beau à voir jouer, eh bien pour moi c'est le meilleur milieu du monde, que ce soit en ce moment ou déjà lorsqu'il était au top niveau, qui n'était pas blessé. Et ce soir, c'était une masterclass de la part de Pedri. Pour moi, le joueur le plus important, le MVP de ce match, de loin. Certes, ce soir, il ne marque pas, il aurait été décisif sur le premier but avec sa passe, mais il a été impressionnant. Heureusement, le Barça va marquer le 2-0 par un très bon travail de Gérard Martin qui a fait un bon match globalement, et un but de Olmo que j'avais pas trouvé bon globalement, je le trouvais très maladroit lors de la dernière passe. Et là, il a été bon sur l'action, il marque un magnifique but, hein. C'est un but world class, hein. Franchement, il faut le mettre, peu d'espace, et bon taf de la part de Gérard Martin. 2-0, le Barça se tranquillise. Bon, Brest va essayer de faire rentrer des joueurs, Mama Baldé notamment, Fèvre, pour apporter beaucoup plus de choses offensivement, mais la ligne défensive a été très propre, que ce soit Inigo, que ce soit Koundé, surtout Koubarsi qui a été excellent. On a pu faire rentrer Pablo Torre également en fin de match. On a pu voir également Alejandro Baldé qui a remplacé Gérard Martin et qui a d'ailleurs très bonne entrée, très bon contre-pressing de la part du Barça, même à la fin du match, à la 90e minute, pour marquer le troisième but de Lewandowski, le doublé ce soir, le 101. 101 buts de la part de Lewandowski en Ligue des Champions, c'est impressionnant pour le Polonais. 3-0, le match va se terminer de cette manière. Un Barça dominant, un Barça, on a pu voir Gavi entrer, qui a fait une très bonne entrée je trouve, Fermin qui a loupé beaucoup d'occasions, peut-être le moins bon offensif ce soir, notamment en première mi-temps. En seconde il y a eu moins d'occasions, il y en avait peut-être une au début de la seconde mi-temps. Il y a eu Frenkie de Jong qui est rentré, qui a été sifflé par le public, ça a été assez surprenant, mais bon, je comprends, vu le niveau qu'il montre parfois, surtout lors des derniers matchs, compréhensif, surtout avec les rumeurs de son salaire, etc., la prolongation de contrat. Mais bon, en tout cas, Montjuïc l'a accueilli avec quelques sifflets. Et ça n'a pas empêché le Barça d'être très propre. Hansi Flick, qui malgré le 3-0, continuait, enfin plutôt le 2-0 à ce moment-là, continuait de demander à ses joueurs beaucoup plus d'intensité, de marquer des buts, etc. Finalement, le travail a été fait, pas de but encaissé. Bon travail de la ligne défensive. Peut-être une occasion de la part de Brest en seconde mi-temps globalement, mais sinon c'était tout le temps des hors-jeux, des situations très bien gérées de la part de la ligne défensive. Donc globalement, très très content. On revient avec une bonne victoire. MVP pour moi, Pedri de loin. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.